Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il y a une blessure de trahison qui peut ressortir. Vous ressentez de la tromperie ou vous êtes dans des énergies un peu de tromperie, peut-être pour certains. En tout cas, on n'arrive pas à prendre un nouveau départ par rapport à des personnes qui ne sont pas nos adversaires. Voilà, on a peut-être tendance à se tromper peut-être sur ces personnes que l'on pense être nos adversaires, alors que pas du tout. Et vous en parlez pas, vous restez très calme, très silencieux, mais vous doutez, vous avez beaucoup de questions en tête et vous n'arrivez pas forcément à y voir clair dans cette situation. Ok. Ensuite, dans votre vie de tous les jours, on voit que vous avez toutes les clés en main pour une communication claire, pour pouvoir envoyer des mails, pour pouvoir envoyer des messages, pour pouvoir parler sur les réseaux sociaux. Vous avez tout en main pour que ça fonctionne, les amis. Donc, faites-vous confiance. Soyez clairvoyants aussi sur les décisions que vous avez à prendre. Vous allez voir clair à un moment donné sur ce que vous devez décider vis-à-vis de certains messages, appels, réseaux sociaux, etc. Ensuite, au niveau professionnel, on peut me parler de vous, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui est en train de s'ancrer entre vous et cette personne au niveau professionnel. Également, on peut parler d'un lien d'âme, hein, clairement. On peut me parler d'un choix du cœur qui est fait de ne pas se prendre trop la tête. En tout cas, de stabiliser quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait envie, qui à la base était juste peut-être un passe-temps. Et là, on commence à l'ancrer, à le stabiliser de plus en plus comme quelque chose de professionnel. En tout cas, oui, c'est une période de stagnation, mais lorsque vous allez apaiser votre mental, vous allez voir clairement pourquoi il y a cette période de stagnation qui se joue au niveau professionnel. Parce que justement, il y a ce temps d'ancrage et il y a ce temps de changement qui a lieu. Ensuite, au niveau sentimental, vis-à-vis d'un événement ou d'un engagement, on se pose des questions, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de réfléchir parce qu'on doute pas mal de ce qu'on veut ou pas. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face, qui a besoin de temps, qui a besoin de patience. Ce n'est pas pour tout de suite. Ok. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que vous essayez de faire de votre mieux sur la semaine pour rééquilibrer les choses concrètement parlant, pour rester équilibré alors que vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui remontent et pas mal aussi besoin de faire un bilan de votre façon de voir les choses, de vos pensées ou de votre façon de communiquer. Ok, on va aller voir maintenant ce que le tarot peut nous donner comme info pour vous sur la semaine, les amis. Alors, Gémeaux du 12 au 18 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, dans un premier temps, on va aller voir les signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez tous les jours. Si ça ne vous parle pas, vous laissez ça de côté et vous prenez juste les énergies des cartes. Alors, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le taureau. C'est une semaine où on fait les choses sans se prendre la tête. On suit nos envies, on suit notre passion, voilà, mais on ne se prend pas la tête. On projette des choses, mais on fait aussi preuve de recul en se disant, oui, bon, ok, c'est bien gentil de projeter des choses, mais à un moment donné, il faut peut-être poser les limites, il faut peut-être poser les jalons, il faut peut-être poser les bases, il faut peut-être voir aussi si ta façon de faire, elle marche, parce que je voudrais pas revenir en arrière, je voudrais pas recommencer depuis le début, je voudrais pas tout perdre. Alors,
par rapport à tout ce qui se passe en vous, dans votre mental, il y a vraiment ce besoin: «OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui se passe?» Vous allez être un peu brouillé, un peu dans les illusions par rapport à ce que vous voulez stabiliser, ce que vous voulez ancrer et qu'est-ce que vous voulez élever? Qu'est-ce que vous voulez faire grandir? Quelle est la prochaine étape pour vous? Voilà, c'est un peu cette notion-là. Quel va être votre but, votre aboutissement? Alors tant que toutes ces réponses sont pas données, il y a clairement un blocage, hein. Clairement, vous n'avancerez pas, je vous le dis tout de suite, parce qu'il faut d'abord mettre le plan au clair. Voilà. OK. On a quand même cette notion où, vous restez pas mal sur la défensive. Vous êtes beaucoup centré sur vous, comment vous faites, comment vous êtes, et pas forcément comment les autres peuvent voir la situation. En tout cas, on a ce côté où on a besoin de réajuster sa façon d'être ou sa façon d'agir. OK, pas d'autres messages complémentaires, on continue. En tout cas, donc on a cette envie, cette passion, ce projet qui est là, qui nous fait plaisir, qui est sans prise de tête, mais au final, on n'y voit pas clair. Est-ce que c'est vraiment bon pour nous ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Voilà, on est un peu dans, la brume et on ne sait pas quoi choisir. Alors on projette des choses, on imagine qu'on va stabiliser des situations, mais on est honnête, on est sincère, on voit les choses objectivement sur le fait qu'il va falloir s'engager, il va falloir y aller, il va falloir s'élever, grandir, se former peut-être aussi. En tout cas, on a besoin de poser des limites, de poser des jalons, peut-être protéger quelque chose ou faire un bilan de notre façon d'être ou notre façon d'agir pour pouvoir aboutir là où on veut et ne pas revenir en arrière, ne pas faire marche arrière et perdre tout ce qu'on a construit. Donc pour le moment, c'est un peu statu quo, c'est bloqué, on ne peut pas trop faire grand-chose sur la situation actuelle. On peut me parler d'une personne du signe du Sagittaire et personne du signe du Cancer également. Donc il est possible que la personne du signe du Sagittaire avance et prenne des décisions. Également, on peut avoir la personne du signe du Cancer qui, elle, fait preuve de sagesse, de guérison, qui prend le temps de souffler, le temps, d'accepter ce qu'elle ressent, le temps de rééquilibrer ses énergies, son émotionnel, son mental, son physique, et cetera. Dans tous les cas, quand ce sera guéri, vous pourrez passer à l'action, mais pas avant les amis. OK, on va aller voir maintenant quel est le message et le conseil pour vous sur la semaine. Message et conseil pour les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 février. On a l'aventure. La da 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 da. On vous dit en mouvement, vous vivez et vous vous épanouissez. Le conseil, c'est partez à la découverte de nouveaux horizons. Votre voyage commence ici, chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On vous parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Voilà les amis, et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire, qu'est-ce que vous pouvez mettre aujourd'hui? À chaque pas, je grandis. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!